Donc, chers amis, Rev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce mercredi soir 17 septembre. Et une date très très spéciale ce soir. Nous sommes le Kaf-E du mois d'Elul. Parce que nous sommes déjà le soir, nous sommes passés au 25 du mois d'Elul. Et pourquoi cette date est si spéciale? Parce que selon la Svara de Rabbi Eliezer, c'est ce soir que le monde a été créé. Bereshit bar Elohim et Hashamayim ve'et haaretz va'aretz hayta tohu va'vohu ve'choshech al pnei tehom. C'est ce soir que le premier jour a été créé, ce qui fait qu'à partir de ce soir, nous pouvons réparer, selon la Kabbale, tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches de l'année. Car le jour du 25 du mois de Elul, la semaine qui mène à Rosh Hashanah, est un jour de réparation pour tous les jours de l'année. C'est pour ça que c'est marqué jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Surtout pour ce Shabbat très particulier de la paracha de la semaine Nitzavim, qui nous prépare justement à Rosh Hashanah. C'est le dernier Shabbat de l'année juive et c'est le plus influençable de l'année juive. C'est-à-dire que, comme vous le savez tous, quand vous êtes invité chez quelqu'un et que vous vous prenez la tête avec lui, ce qui compte, ce n'est pas le déroulement de la prise de tête, c'est comment vous vous quittez. Ce qui compte, c'est de faire la paix avant de partir. En fin de compte, des fois, de se chamailler quand tu finis bien les choses, ça te rapproche encore plus qu'avant la dispute. Ce shiur nous est offert ce soir par Dagan Bat Chen, Be'ezrat Hashem. Il est dit Bat Chen Dagan, Mazmila Shiur Torah, l'Irfouat Achi. Donc c'est un shiur qui est offert pour la Refoua Shlema, la Chlama Mera ou Briou Tetana de Menachem Raphaël Ben Zahava. Yeratzon Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lo. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אנא אל נא לפנה לו, בזכות הזוהר הקדוש שנלמד בעזרת השם sur la paracha du Zohar HaKadosh sur Rosh Hashanah. Donc on va voir plutôt ensemble, c'est basé sur la paracha de Nitzavim, le Zohar HaKadosh. ותכף נראה, on va voir ensemble בעזרת השם יתברך, comment le jugement se passe dans le ciel. Alors il faut savoir une chose, il y a 3 rendez-vous de Rosh Hashanah dans la vie d'un homme. Il y a Rosh Hashanah de tous les ans, il y a le jour de son anniversaire chaque année, et il y a le jour de sa mort. Et ces 3 rendez-vous, en ayant pensé bien sûr pour tous les malades d'Israël, tous nos otages, Kol Chayalin, Kol Tsarom, Tsukam, Kol Nega Machalav, je vous souhaite de tout mon cœur, Shana Tova Mtuka, nous allons voir ensemble que Behemet, tous ces rires et toutes ces blagues et toute cette façon d'exister et d'être sans Emouna mène un homme totalement à sa perte le jour de Rosh Hashanah. Si un homme n'a pas compris que Behemet, il est venu dans ce monde, qui est un créateur, qu'on a Torah et les mitzvot, et qu'il est là pour cela, c'est dommage pour lui d'être venu dans ce monde, parce qu'il faudrait être fou pour ne pas profiter de chaque moment. Comme le disent nos chachamim, quand le rachat dort la journée, puis il dort un rachat, une personne mécréante, Vetov ze laolam. Et un tzaddik, quand il dort, zera laolam. Pourquoi? Parce qu'un rachat, pourquoi c'est bien pour le monde? Parce que d'abord, il n'influence pas dans sa mécréance, mais de qui plus est, il ne fait pas de péché, parce que de toute façon, il n'est pas intéressé par les mitzvot. Et le tzaddik, pourquoi c'est pas bien quand il dort? Parce qu'il rate l'occasion de faire beaucoup de bien dans le monde, et faire beaucoup de mitzvot. Alors, ce qu'il y a de bien dans le tzaddik, comme dans le rachat, c'est que quand tu dors, tu fais de mal à personne. Le fait de ne pas ramasser des mitzvot, c'est aussi un mal bifnatzmo. Quand est-ce qu'on s'en rend compte? Le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, vous allez entendre des choses dans Zohar HaKadosh qui sont vraiment prenantes. Pour ceux qui y croient, bien sûr, si on n'a pas la Emouna, on perd du temps. Mais si on dit, tiens, c'est quand même incroyable que ce peuple d'Israël, depuis 3500 ans, diffuse les mêmes paroles de prophètes jusqu'aux Chachamim, des rois d'Israël, et que Bémet, on n'en profite pas. Rabbi Eliezer Patar Ve'amar. Qu'est-ce que dit Rabbi Eliezer? Il nous dit, Vaï Ayom. Il sera ce jour-là, Ve'avu Bene Elohim Leitzatzev. Que toutes les personnes, Ovrim Kol Olam Kulo, pas que Israël, tous les nations du monde sont jugées. Pas que Israël et les nations. Tous les hommes qui ont existé depuis la création d'Adam Arishon. Qui est jugé donc à Rosh Hashanah? Adam Arishon lui-même. La terre elle-même. Tous sont jugés. L'Ivne Maron, c'est-à-dire c'est comme un petit couloir, un chemin très étroit où tout le monde passe en même temps. La première chose qui est observée dans le jugement, la première chose, c'est le mal qu'on a fait autour de nous. Avant de parler des mitzvot, il y a d'abord le bien ou le mal.
D'où est-ce qu'on apprend ça du Zohar? Qui nous dit que, avant de regarder les relations entre l'homme et Dieu, Akadosh Baruch Hu regarde d'abord les relations entre l'homme et son prochain. Et qu'est-ce qu'il observe? Il observe s'il a fait du mal, et il observe s'il a jugé favorablement. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, même si vous le savez tellement, il n'y a pas besoin de mes cours pour le savoir, ou des cours d'arabe, il faut être très stupide. Mais de faire du mal à quelqu'un, c'est quelque chose qui ne passe pas dans le ciel. De garder de la rancœur dans son cœur, c'est quelque chose qui ne passe pas dans le ciel. À un tel point que le Zohar nous apprend que Yom Kippour ne sont pardonnés que ceux qui ont pardonné. Sauf s'il doit des excuses et qu'il ne les a pas présentées. Comme ça dit la Gemara. Il veut dire, tu veux me pardonner, mais il ne vient pas s'excuser. Il ne vient pas reconnaître ses torts. Il ne vient pas les faillesses. On appelle ça les faillesses, c'est-à-dire consoler la personne et le convaincre de lui pardonner parce que c'était une maladresse. Parce qu'il n'était pas bien, il s'excuse, il reconnaît ses torts. Si ce n'est pas le cas, Yom Kippourim lo mechaper al shum davar. Dieu ne le reçoit pas à Kippour. C'est pour ça que, comme je l'ai dit une fois dans le shiur, que on ne peut pas commencer dans une synagogue Kippour si on ne se dit pas Behemet mais Yom Hazeh Machul, Machul, Machul. Si on ne se pardonne pas réellement, alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Behemet, pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il dit, donne-moi l'exemple de comment me comporter. Si je vois que toi, tu es dur, pourquoi moi je serai doux? Si je vois que toi, tu frappes, pourquoi moi je frapperai pas? Ce que tu fais, toi, c'est ce que je vais faire moi. Donc, plus tu es humble, plus tu es social, plus tu es gentil, plus tu es dans l'excuse, et plus tu es dans la bat, nida, kashrut. Il y en a qui font nida, mais à leur façon à eux. Ça veut dire ils vont pas ensemble, mais ils dorment dans le même lit, par exemple. C'est une catastrophe. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il juge? C'est une prostituée juive. Comment il va la juger, elle? La réponse est Shoshana ben Achochim, ken rayati ben abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vient nous apprendre? Bon, on parle de Rivka dans le cas échéant dans Shirachirim. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu va comparer Israël aux nations du monde. C'est-à-dire que les nations du monde ont 7 mitzvot à respecter, 7, qu'on appelle les 7 mitzvot noachi, et il va comparer le bien qu'ils ont fait par rapport à Israël, le bien qu'il fait, il va comparer les accusations que eux nous apportent par rapport à ce que eux ont fait. Par exemple, s'ils nous accusent d'avoir été incorrects vis-à-vis d'autrui, Dieu qui sait toute la vérité, celle qui est cachée des médias, celle qui est cachée du public, Dieu le sait. C'est ce qu'on dit dans la paracha de Nitzavim. Anistarot l'Adonai Eloheinu va'aniglot lanu va'anenu adolam. Ce que vous savez, vous le savez de génération en génération. Mais Dieu, il sait tout ce qui a été caché. Ça veut dire que un peuple fait un pogrom dans un pays d'Afrique, mais attention, hein, couchez, hein. Il viole, il fait des trucs terribles, machin, et il vient dire à un autre peuple, c'est pas bien ce que vous faites. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu te moques. Toi, tu te moques. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, mais je vais te casser du sucre sur le dos de ton côté. Ce qui fait que Akadosh Baruch Hu vient comparer une rose parmi les ronces, c'est comme ça que c'est marqué dans le Cantique des Cantiques. Et ça, c'est une allusion d'Ilzor Akadosh sur Israël qui est comparé aux nations du monde. À quoi ça ressemble? Si toute la terre est empreinte de débauche et que Israël a un peu de débauche, il est jugé plus favorablement. Pourquoi? Parce que toute la terre est empreinte de débauche. Mais si toute la terre est empreinte de moralité et que Israël est empreinte de débauche, ça peut nous coûter un peu gros. Ça peut nous coûter très cher. Parce que Dieu va voir en comparaison avec les autres. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot que les tsunamis, c'est quand Dieu verse de larmes de tristesse, que les nations du monde ont réussi à influencer Israël de se comporter comme eux. Comme ça dit la Gemara, il y a 1800 ans en arrière. Alors le jour à Kadosh, il nous dit, Bayom Hazeh, ce jour-là, c'est un jour terrible. Pourquoi? Qui tous les anges montent le jour de Rosh Hashanah pour témoigner des actions de toute l'année de chacun de nous. Pensée, parole et action. Et donc, pourquoi t'es arrivé en retard à la synagogue 1 minute? Pourquoi tu t'es attardé à regarder des choses alors que Mincha, ils ont commencé? Pourquoi t'attends de venir à la synagogue pour Hachem Meler? Ça va, je viens à la synagogue. Dis-moi, vois le fait que je viens à la synagogue. Dieu te dit, tu as été créé pour ça, c'est quoi ton problème?
Ouais, pourquoi tu t'arranges pour venir pour Odou? Tu pourrais venir plus tôt, faire les kétorettes. Alors, bien sûr, chacun va être jugé selon son niveau. Celui qui vient de faire tchouva, on ne peut pas lui demander de courir, parce qu'il vient de faire tchouva. Mais celui qui a fait tchouva depuis 10 ans et qui ne comprend toujours pas sa prière, je vais lui demander pourquoi tu ne comprends pas ta prière. Il dit parce que c'est de l'hébreu, je ne comprends pas. Il dit pourtant, ton diplôme là, à l'université, tu l'as eu, lui. Tu ne comprenais pas quand tu as commencé, tu as dit je ne comprends rien. Pourquoi tu n'as pas investi dans la Torah comme tu as investi pour avoir de l'oseille? Tout ça, ce que vous êtes en train d'entendre, ça monte en haut. Mais de l'autre côté, vous allez me dire, attends, mais c'est vachement dur. Non. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, il va avoir aussi des effets dans lesquels vous n'êtes même pas au courant. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous allez voir comme ça, stable. Et d'un coup, eux, ils vont s'en sortir super bien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une très très grande villa. Et ils cherchaient à vous faire un cours. Et lui, il dit, écoutez, moi je ne suis pas là, je vous laisse ma villa, faites attention. Vous avez dans le Marsan 300 chaises, c'est très grand chez moi. Prenez-les et faites votre cours. Juste vous ranger quand vous partez. Et là-bas, ce jour-là, il y a un grand rave qui est venu, Tamit Racham, et il a fait un cours. Il a fait un cours qui a changé la facette de 30 personnes sur les 300 personnes. 10% des gens ont changé et ont fait tchouva. Ils ont fait tchouva, la famille a fait tchouva, les enfants sont des Talmudei Torah. Donc ça fait boule de neige, effet domino. Toutes les mitzvot qui ont été faites sont pour celui aussi, pas que lui, qui a prêté son lieu pour qu'il y ait un Dvar Torah. Attends, lui, il n'est pas au courant de ça. Pour lui, il a fait une mitzvah de Chesed. Lui, il dit, voilà, moi j'ai fait une mitzvah, j'ai prêté ma maison pour qu'il y ait de la Torah, mais en réalité, pas du tout. Il y a 30 personnes qui ont fait tchouva grâce à ses murs, grâce à l'endroit, grâce à son électricité, grâce à ses chaises, grâce au Rav qui l'a permis de venir faire la Torah. Donc ça aussi, ça compte. Pour le meilleur comme pour le pire, à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, en un seul instant, le premier jour de Rosh Hashanah, Dieu juge toutes les nations. Boum! Les tzadikim sont marqués dans le livre de la vie, boum, le jour même. Les Rechaim, boum, le jour même. Dans le livre de la mort. Mais de l'autre côté, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah, le peuple d'Israël est jugé. Alors pourquoi il est comparé? Pourquoi 2 jours? Parce qu'il va être comparé au premier jour. Dieu va voir les nations du monde qui n'ont que cette mitzvot à accomplir, où chacun se veut être le leader du monde, la puissance numéro 1, qu'elle soit économique, commerciale ou militaire. Donc il dit, c'est bien de vouloir jouer les héros, mais voyons comment vous vous comportez avec votre peuple, à faire de la moralité aux autres. Voyons comment vous vous comportez avant de dire comment maquiller les autres, comment est-ce que vous êtes maquillé, comment vous vous présentez devant moi. Et donc le Zohar HaKadosh nous dit, Kulam omdim vechol tzava shamayim omdim alav mimino ou mismolo. Bon, alors ça, c'est un langage qu'il faut comprendre parce que Dieu n'est pas centré pour qu'il y ait à droite et à gauche, mais il explique comme ça dans le Zohar HaKadosh que les anges se tiennent à droite et à gauche, les anges accusateurs et les anges favorables, les anges des mitzvot. Aval itzatzev al Hashem b'mikra. Ze matzati avat HaKadosh Baruch Hu el Israël. La différence qu'il y a, c'est que Hashem, le créateur du monde, aime le peuple d'Israël. Mishum she'elu hashlichim she'em emunim le'ashgiach al maaseh bnei adam olchim mishotetim ba'olam elokim elu hamasim kulam. Et qu'est-ce que font ces gens pour se présenter devant Dieu? Ils ramassent toutes les actions qui ont été faites. De l'homme qui a donné sa vie pour sauver son peuple, à l'homme qui a pris la vie d'autrui pour exister. D'ailleurs, tout est jugé. Nasu mastinim la'amod lastin al bnei adam. Et les anges accusateurs qui n'étaient pas du tout prêts à la création de l'homme, Baim lastin à l'Israël. Ils viennent accuser le peuple, pas le peuple d'Israël, les nations du monde, tout le monde. Bour et Dachazé. Donc il nous dit Mikol Amim Shebaolam, que de toutes les nations du monde, Enam Omdim Amimunim Lashger Almasem, Krutz al Israël Bilvad. Et sur quelles actions en Kadosh Baruch Hu est particulièrement minutieux, c'est les actions d'Israël. Donc quoi qu'il n'y a pas que sur terre qu'on regarde à la loupe, dans le ciel, on est regardé vraiment à la loupe. La main. Parce que nous sommes le micro par lequel le Créateur du monde passe. Nous sommes le peuple par le peuple Ségoula, le peuple de remède par lequel le Créateur du monde passe. Mishum Shem Banim, chez la Kadosh Baruch Hu. Et deuxième explication, car nous sommes les fils de Dieu. Comme ça dit le Zohar HaKadosh, pas David Huitou, moi j'ai rien à vous apprendre. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar HaKadosh, nous dit que chaque enfant juif, chaque bat Israël, c'est un enfant de Dieu lui-même. C'est pour ça que la Gemara nous dit 3 shutafim ba'adam,
Pour un enfant, il y a Dieu, il y a papa, il y a maman. Donc, est-ce qu'on est tous le fils du Saint-Esprit? Oui, mais on a un père aussi. Quand le peuple d'Israël ne se comporterait pas de façon digne, soi-disant, alors voilà que maintenant, quand Am Israël n'aurait pas fait ce qu'il fallait, Shabbat, Kashrut, Yom Tov, la Aliyah en Israël, tout ce qui aurait été possible d'être fait et qui n'a pas été fait, les anges se tiennent Kivyachol, c'est une image sur Dieu. Sur les côtés, ça va. Sur Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont sur Dieu? Comme un poids, dit Zohar Kadosh, et rendent l'amour de Dieu faible. Alors ainsi, c'est très intéressant, c'est un chidouche pour le jugement. Je m'explique. Zohar Kadosh nous dit que Dieu nous aime d'un amour infini. Chaque juif est aimé particulièrement par Dieu d'un amour infini. C'est-à-dire, ça va jusque-là? Très bien. Il dit le problème, c'est que quand on fait des mauvaises actions, et que les mauvaises actions sont plus nombreuses que les bonnes actions, les anges, soi-disant, de façon imagée, montent sur Dieu. Et donc, ça fait du poids sur les épaules de Dieu. Donc, ça rend Dieu faible. Faible de quoi? De nous juger favorablement. Ce qui fait que chaque fois que vous faites une mitzvah, vous donnez de la force à Dieu de nous défendre. Et chaque fois qu'on fait un péché, on rend Dieu faible pour qu'il nous défende le jour du jugement. Donc, une question un peu bête. Qui est celui qui, en fin de compte, est notre avocat le jour de Rosh Hashanah? Qui est celui qui nous défend en Rosh Hashanah? C'est Dieu. Et qui nous accuse? Les mauvaises actions. Les mauvaises actions. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Pour celui à qui il manque des bonnes actions, comment il fait Hachem? Tout le monde connaît cette histoire de ce chassid qui vivait en Pologne à l'époque de l'or noir. Tout le monde partait aux États-Unis pour devenir riche, ce fameux grand continent. Et lui, il en avait ras-le-bol parce que tous les matins, quand il allait à la synagogue, il devait passer par un champ rempli de boue, il faisait froid là-bas. Et donc, il arrivait à la synagogue, fatigué, les jambes brisées, les pieds qui s'enfonçaient dans la boue. Il en avait marre. Et sa femme lui dit, écoute, il y a beaucoup de familles qui sont parties vivre maintenant en Amérique, où sont partis les Irlandais de l'époque. Tu veux pas qu'on parte? Méchané Makom, Méchané Mazal. Celui qui change d'endroit, change son mazal. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à partir, mais il faut la bracha du rabbi. À l'époque, chaque communauté avait un rabbi. C'est pas comme aujourd'hui, le rabbin dit quelque chose. Quand ça te convient, tu applaudis. Si ça ne te convient pas, tu dis, bon, enfin, c'est son opinion. Aujourd'hui, ça a changé. Avant, le rabbi, quand il parlait, pas le rabbi du Bavitch, tous les rabbis, quand il disait quelque chose, c'était Kadosh Kodashim. Et le rabbi leur a dit non. Non, partez pas, restez ici. Ici, on n'a pas de travail, il fait froid, il fait moins 8000. Aux États-Unis, nouvel endroit, il y a des synagogues qui sont en train de se créer. On peut partir, de toute façon, on n'est pas encore en Israël. À cette époque, il n'y avait pas l'État d'Israël. Et le rabbi leur a dit non. C'est un grand rab. Et la femme, elle a dit, écoute, le rabbi, il est bien gentil, mais lui, il a de quoi manger. Ses enfants, ils sont en Talmud Torah. Nous, tout le monde travaille très, très dur. Toi, tu es fatigué. Il n'est pas dans ta situation. Lui, il a une cheminée, nous, on n'a pas de cheminée. Donc, c'est facile de dire non. Elle a jugé le rab. Et donc, le temps passe. Et lui, demande au rab de la synagogue, votre rab, est-ce que je peux partir? Le rab lui a dit, non, il ne faut pas que tu partes. Mais je galère. Il dit, je sais. Donc, tu restes. La femme, quand elle a entendu ça, mchennef. Elle a eu marre. Le soir, elle est partie taper à la porte du rab. Elle lui a dit, c'est facile de dire, vous restez, vous partez, mais c'est pas vous qui souffrez. C'est nous qui souffrons. Pourquoi vous ne tenez pas compte de nos souffrances? Pourquoi vous ne donnez pas la bracha pour qu'on parte? Le rab s'est levé de sa chaise d'étude. Il leur a dit juste une chose. Asseyez-vous tous les deux sur ma chaise. Un instant, et après je vous bénirai pour partir. C'est ça le truc. Non, on s'assoit. À peine les deux se sont assis sur la grande chaise du rab, qu'ils se sont évanouis sur place. Comme si ils étaient morts. Et ils se voient sortir du corps. Et ils montent en haut. Parce que monter en bas, c'est un pléonasme un peu compliqué. Ils montent vers le ciel. Et là-bas, ils arrivent devant une pièce dans laquelle, très bizarre, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de lampadaire, mais pourtant la lumière est intense. Et on apporte une balance spéciale. Et d'un coup, ils voient comme ça que tous les péchés qu'ils ont fait dans leur vie, le lachon hara, le motzi shemra, la colère,
les mitzvot, comment elles étaient faites, se présentent, elles montent sur la gauche de la balance. Et les mitzvot qu'ils ont fait montent à droite de la balance. Et là, ils se rendent compte que malheureusement, ils ont tellement fait de choses qu'il ne fallait pas faire non plus, parler des uns et des autres, et patati patata. Ils se rendent compte qu'il y a plus de poids sur la balance de gauche que sur la balance de droite. Et là, ils sentent le feu du Gehinam, le feu de l'enfer monter jusqu'à eux, des démons qui veulent leur déchirer leurs vêtements et leur chair. Ils commencent à avoir une trouille, pas une diarrhée, une trouille. Parce que dans mon Dieu, il n'y a pas je crois, je veux, je suis philosophe, c'est ce que tu dis, je vais te donner des explications rationnelles. Devant Hachem, il n'y a plus d'intelligence. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tiens, la main à sa femme, il dit, on est foutu. Comment on va faire? On ne peut pas retourner dans nos corps faire la Torah, les mitzvot, comment on va faire? Et là, il y a un ange qui se présente, un peu crade, il s'appelle l'ange de la boue. Alors il lui dit, Hachem, maître du monde, cet homme, tous les matins, avec ses problèmes de genoux, il traverse le champ et il a les pieds qui s'enfoncent dans la boue. Est-ce que la boue qui est sur ses bottes, elle peut monter sur la balance, lui donner du mérite, parce qu'il va à la synagogue? Et là, Kadosh Baruch Hu dit Bevadaï. Et là, tout le poids de la boue, il commence à monter sur le côté droit, le mérite. Et plus ça va, et plus ça s'équilibre, ça s'équilibre, ça s'équilibre. Seulement, à un moment, la boue, elle arrête de monter sur la balance. Et là, la femme et l'homme, ils se mettent à crier, faut mettre de la boue, faut mettre de la boue. Mettez de la boue, encore un peu de boue, c'est pas suffisant. Il fait trop chaud encore, on est en train de souffrir. Et ils se mettent à hurler, mettez de la boue, mettez de la boue, mettez de la boue. À un tel point qu'ils, sans se rendre compte, ils se réveillent de leur malaise. Et ils sont sur la chaîne du Rav, avec les larmes aux yeux, ils disent, Rav, faut mettre encore de la boue du champ, faut en mettre, faut en mettre. Et le Rav dit, calmez-vous, calmez-vous. Vous voulez que je vous bénisse pour partir? Il dit, non, 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 il manque de la boue. Akadosh Baruch Hu, il rééquilibre la balance dans le monde, donc, quand il nous demande des mitzvot, par des souffrances. Si on les accepte avec amour et qu'on dit Gamzol et Tova, tout ce que fait Dieu c'est bien, faut pas aller à Harimi Dotav chez la Kadosh Baruch Hu, faut accepter ce que fait Hachem, parce que vraiment c'est pour notre bien. Alors ça fait du poids sur la balance qui vient compléter les mitzvot. Les mitzvot, comme a dit la Hafetz Chaim, celui qui donne de l'argent à la tzedaka, il ne les donnera pas au docteur. Une fois comme ça avec mon Rav, on était en train de marcher pendant Shabbat. À l'époque des billets de 200 shekels. C'est beaucoup d'argent. 200 shekels, c'est le billet le plus fort en Israël. Le billet était rouge, aujourd'hui il est bleu. Ouais. Et pendant Shabbat, on est en train de marcher avec le Rav et il y a un jeune juif qui voit le billet. Il dit, oh, comment on fait pour ramasser un billet Shabbat quand on ne peut pas le ramasser? Shabbat, on ne peut pas. Alors le Rav lui répond, al pied alacha. Il faut le déplacer béchinouille. C'est-à-dire tu donnes des coups de talon, tu le mets quelque part, moi c'est Shabbat, tu vas le récupérer. Mais au lieu de poser la question, comment on fait pour déplacer un billet de 200 shekels pendant Shabbat, tu devrais poser la question, est-ce que tu as compris le cours qu'on vient de faire? Il dit, oui, mais c'est quand même 200 shekels. Alors il lui dit, sache une chose. Si tout ton but, c'est de récupérer ces 200 shekels pendant Shabbat, c'est ça ta daga pendant Shabbat, cet argent-là, tu le mettras chez un médecin. Il dit, non, vous inquiétez pas, je suis jeune et pas malade. Je vous promets, hein. J'étais à côté de lui. Et le garçon donne des coups de talon et met le billet dans une espèce de fente entre les escaliers de la synagogue et le mur. Motzei Shabbat arrive, l'Abdi Ben Kodesh Echol, il court, il prend le billet, il a dans les mains. Le lendemain matin, il vient, en retard, pose la question Makara. Makara. Il a croqué une pomme, il y avait une espèce de caillou à l'intérieur, il a pété sa dent, il est parti chez le dentiste pour lui recoller la dent à une colle spéciale. À l'époque, il lui a demandé 200 shekels. C'est pour Amiti, c'est une vraie histoire. Juste la dent, il a recollé 200 shekels. L'argent qu'il a pris, il va chez le médecin. Au Shadabar, que une des possibilités pour justement, à la veille de Rosh Hashanah, avoir le plus de poids possible et avoir une très bonne année, c'est justement de mettre l'argent dans la Torah, dans la Tzedaka. Comme chez nous, on offre, Baruch Hashem, la possibilité à tous ceux qui peuvent pas mettre de grosses sommes d'argent. On les citera pendant les ouvertures du Echal, comme on a l'habitude de faire ici avec vous. Ça s'appelle un mitzaref, celui qui veut participer, parce que cet argent, il va netto soutenir la Torah et les familles nécessiteuses. Et pas que. Chayalim aussi, Baruch Hashem, on fait beaucoup de belles choses. Ve'alken bayamaou, kol hasarim emunim itkapsu al Hashem. À ce moment-là, le jour de Rosh Hashanah, pendant que nous on dort tranquille la nuit, pourquoi tu as été faible à ce moment-là? Pourquoi tu as été plus fort à d'autres moments? Combien de respect et d'honneur tu as donné à l'Éternel, ton Dieu?
Donc le Satan lui aussi il vient, dit le Zohar Kadosh, pour accuser le peuple d'Israël. Seulement on a une surprise. C'est que Rosh Hashanah, contrairement à toutes les fêtes qui ont lieu le 15 du mois, comme Pesach, Sukkot, Purim, Echanazeret, ou Bishvat, ou Béav, toujours le 15. C'est le premier jour du mois. Et le premier jour du mois, il y a quelque chose qui n'est pas là pour témoigner de nous. C'est quoi? La lune. La lune est absente. Donc elle ne peut pas venir témoigner. Il y a le soleil, mais la lune est absente. Donc tant qu'il n'y a pas les deux astres qui viennent témoigner de la vie de l'homme, le jugement est incomplet. C'est pour ça qu'on a besoin de Hoshana Rabbah. Et là, la lune est présente. Voilà. À Emet, le 15 du mois, la lune est parfaite. On est où le 15 du mois? Dans la soukha. Donc quand viennent les deux témoins, le soleil et la lune, nous on est cachés dans les bras de Dieu. On est déjà passé au travers des filets puisqu'on est dans les bras d'Hachem. C'est ce qui permet à Israël de vivre toutes les générations et d'être le peuple de l'histoire, qui traversons l'histoire. Hormis l'histoire qu'on nous fait. Le Safalahem Mishum Sheumal Shin. Et le Satan ne cesse de nous accuser à Gadol Mikulam, Kevan Shira Kadosh Baruch Hu Kulam Baou Leastin. Et les nations du monde viennent tous cracher sur Israël. Vous voyez qu'il n'y a pas que sur Urta qu'on crache dessus. Omer Hashem El Satan, Aïn Tavo. Et Dieu pose au Satan, lui pose la question, d'où viens-tu? Pour créer le dialogue. Dieu sait tout. Et quoi? Dit le Zohar Kadosh, Dieu il ne sait pas d'où il vient, le Satan. Satan c'est un bouffon de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et là, la vie a d'avoir l'Irtsono chez la Satan. Et là, pour provoquer le dialogue avec le Satan, Vayomer Adonai le Satan, Yana Satan, Hashem, Vayomer Mishut, Haaret, Baaret. Je viens du monde de la terre, d'en bas. מכאן למדתי שישוב הארץ נמסר לצד האחרים, דהיינו 70 אומות העולם, חוץ מארץ ישראל בלבדה. Et de là, le Zohar Kadosh nous dit que toutes les nations du monde sont sous l'emprise de Satan, sauf la terre de Eretz Israël Bilvad, où seul Dieu ici est maître. Toutes les autres nations du monde. C'est pour ça que tout celui qui vit en dehors d'Israël, dit la Gemara, dans Maseret Ketubot, Kufiou Damoud Bet, en bas de la page, tout celui qui vit en dehors d'Israël est comme si qu'il faisait de la Vodazara. Pourquoi? Parce qu'il est dans les mains du Satan. Chez Bikdushat, les Eretz Israël, c'est pour ça qu'on appelle ça la terre sainte, parce que Dieu vit ici. Donc il vogue au-dessus des terres. Sheretz Tam, Pshuta, Perusha, Eretz Israël, Vera, Kadosh Baruch Hu, Sheratza Liyot Malshin en Israël. Et c'est pour ça qu'il lui dit, pourquoi tu viens accuser mon peuple, toi qui as déjà les terres des autres? Velo al Iyov, o Acherim, el Echshavim, al Umot Olam, Yeshvei, Hachar Aratzot, Miyad, Omer Adonai, el Satan, Asamta libecha al Avdi, et Yov. Il lui dit, tout comme je t'ai donné Yov à l'époque de Job, quand le Satan a voulu l'accuser, Ra'asha'ata, ou Asha'a la tête la Satan a halek bama shi'itasek bo, v'itrahek min Israël vene Baruch. Alors qu'est-ce que fait Kadosh Baruch Hu? Il dit au Satan, occupe-toi des nations du monde, comme ça il a de quoi s'occuper, pour qu'il laisse tranquille le peuple d'Israël et que le jugement soit fait favorablement pour les enfants d'Israël qui ont 613 mitzvot prescrites par la Torah et 7 des Rabbanan, comme l'Utilat Yabeim, l'allumage des bougies, le Chanal Zaderech, la Megillah, le Hallel. Nous avons les 7 mitzvot nosafim, Iprinat Keter Yitenu Lecha, 613 plus 7 égale 620, qui correspond à Keter, qui veut dire le couronnement du roi. C'est pour ça que je finirai juste pour ce cours à rappeler à chacun de nous l'importance primordiale, centrale, avant de demander la parnassa, la santé, avant de demander la Aliyah Beretz HaKodesh, de l'Amlich et Akadosh Baruch Hu Bechol Evarav. Il est impératif de nommer Dieu roi de notre vie et de le respecter comme un roi. À Rosh Hashanah, c'est le retour de l'honneur du roi, puisque la chose la plus importante, ce n'est pas la quantité dans l'absolu de ce qui a été fait, mais la qualité de quelle place, en tant que roi du monde, ton Créateur a pris dans ta vie de tous les jours. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.